Et bah, Buck a dit let's go pour la partie, donc on n'a pas le choix, on est obligé Allez, bah, c'est d'obéir. parti. On commence à obéir à Buck. On me fait pas trop rire, hein, cette... Bah c'est parti. Le lendemain de cette enquête, vous vous donnez rendez-vous tôt le matin pour aller à la banque. Elle l'ouvre, vous êtes très vite accueilli par l'hôtesse d'accueil qui vous guide vers à la vision de vos clés, appelle directement le directeur. Et le directeur vous mène à la chambre forte. À l'intérieur, vous trouverez... le directeur vous laisse seul au milieu d'un énorme coffre-fort, avec une table en plein au milieu, et vous pouvez voir que sur toutes les parois du mur, il y a des petits coffres avec des petites serrures. Et vous pouvez voir qu'il y a 4 petits coffrets qui sont complètement cassés, qui sont regroupés. Et le directeur de la banque vous indique que c'est ça qu'ont volé les braqueurs de banque la veille. Quand vous ouvrez vos propres coffres, vous découvrez à l'intérieur des documents, des numéros de compte bancaires, des bons au porteur, tout ce qui va faire finalement votre fortune pour pouvoir enquêter sur ces phénomènes étranges. Vous allez rassembler tous ces documents. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avec ces documents, les mettre à un endroit ou les consigner à un endroit précis, les porter à une personne, je sais pas, de confiance ou n'importe quoi. Hasard. Moi, je fais confiance qu'à moi-même. Moi, je fais confiance à la banque. Parce que normalement, on peut avoir gardé un coffre-fort là-bas pour tous les documents précieux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. La plupart des choses qui fait votre fortune, ce sont vraiment des bons au porteur. Donc ça peut être échangé à la banque contre de l'argent, ou alors être vendu à des particuliers contre de l'argent aussi. Et donc c'est plusieurs usines, entreprises qui sont un peu disséminées partout dans le monde qui font votre fortune. Ouais, je pense que la banque reste le meilleur moyen de garder ça sécurisé. Après, on peut en prendre une partie effectivement pour l'échanger déjà. Et puis le liquide, le stocker au QG. Ouais, ça me va. On a des conseillers, un conseiller pour nous en banque ou pas? Quelqu'un qui gère le compte? Non, la personne qui peut gérer vos biens, ce serait un notaire. Vous en avez un? Ouais, ok. Ouais. Oui, mais bon, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je lui fais pas confiance. À mon avis, je suis d'avis de lui faire confiance. Si on nous a dit de faire confiance à personne. C'est lui qui vous a dit ça d'ailleurs. C'est lui qui nous l'a dit. Ouais. Faites confiance à personne, et encore plus à vos amis. Méfiez-vous de vos amis et encore plus de vos amis. Moi, je me méfie surtout du professeur. Très bien, donc vous laissez la majeure partie, en tout cas, de vos ressources à la banque. Oui. Vous pouvez vous rendre compte d'une chose aussi, c'est qu'à la banque, on vous a pas demandé de papier d'identité ou quoi que ce soit. Le simple fait d'avoir montré cette clé vous a donné accès au coffre-fort.
Signifie que cette clé, il faut surtout pas la perdre. Ah oui. On est d'accord qu'il n'y a une seule clé ou on en a avait- une chacun? Exactement. Une chacun. Ok, donc il faut pas la perdre, effectivement. Ok. Je propose peut-être que vous gardiez ces clés dans un endroit sûr. Ouais. Ouais. Pertinent. Les coffres qui sont fracassés, on voit des inscriptions dessus ou quelque chose ou pas? Donc tu es encore peut-être dans l'ordre. D'accord. Tu peux me faire un test. Effectivement, tu peux voir des dessins un peu partout dans le coffre. Il faut que À l'intérieur de ceux qui ont été cambriolés. Oui. Et qui datent de charmant avant le cambriolage, parce que c'est pas vraiment des dessins faits avec un stylo ou une plume ou un feutre, c'est plutôt gravé sur le métal. Ouais. Et tu peux me faire un test d'occultisme, s'il te plaît. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'occultisme. Oh putain. Tu penses que c'est des sacrés dessins? 99 99. C'est des très beaux dessins pour enfants. C'est franchement, ça n'a ni queue ni tête. J'aime beaucoup la petite maison avec la cheminée qui fume. Voilà, plus. Vous semblez être préoccupé par ce dessin, Sophia. Ouais, ça me rappelle les dessins que j'ai vus dessinés à la craie par les enfants sur le port. Je regarde un peu. Ouais, en effet. Ça m'a l'air tout à fait banal, ma foi. Vous vouliez voir autre chose ou on peut disposer peut-être? On peut peut-être disposer. Vous Ok. aviez ce qu'il vous faut? Ouais. Moi j'ai des sous, on va pouvoir remettre en état l'agence. Je Vous savez précise, gérer. je précise à toi, Andy, c'est que tes mains sont inutilisables. Je te rappelle que Ouais. tu avais souffert lors de la dernière Ouais, enquête. Et c'est encore très douloureux pour tout être exact. On n'a rien à signer. Non, y a rien à signer. Rien à signer. Sinon, tu fais une croix avec ta bouche. Mais j'ai perdu des doigts ou ils sont juste Non. tordus, tout ça. Et C'est brûlé. brûlé, peut-être une légère Ouais. fracture sur une des deux mains, là où il y avait eu le 98. Ok. Et ouais. Vous sortez de la banque. Et donc vous commencez à organiser votre nouvelle entreprise. Et racontez donc au chat, et à moi en même temps, qu'est-ce que vous faites donc de cette entreprise et qu'est-ce que un passant voit au fur et à mesure que les jours avancent à la place de l'agence Vermillon. Ben, je propose que le nouveau propriétaire officiel de l'agence s'exprime. Ça va être moi le nouveau propriétaire. Officiel? Ouais. Alors officiellement, le bâtiment appartient à tous les trois. C'est le seul qui C'est ça. a vraiment mon emploi. Oui. Là, le seul qui Donc, travaille dedans. Moi j'avais un déjà vrai de métier, dehors. moi, monsieur. De dehors, les gens remarqueront certains travaux qui sont effectués à un rythme assez efficace quand même parce qu'on a mis le prix pour que ça soit fait assez rapidement. La façade qui se fait un petit peu légèrement repeindre avec un signe, enfin 3 lettres qui se mettent comme enseigne ATS. Pour Arkham Trim Sanitizers. Donc, on en avait parlé entre nous. Ça va être une société de nettoyage et de maintenance. Parce suite à notre première enquête, on parlait beaucoup de poussière, des gens qui partaient en poussière, tout ça. On s'est dit, on va faire un peu de nettoyage dans cette ville. Ça va être un peu notre façade à nous. À l'intérieur, tout sera réaménagé. Donc, alors, je vais juste reprendre
À l'intérieur, tout sera réaménagé. On va faire un accueil pour que les clients qui viendraient à cette vraie société de nettoyage, du coup, aient une zone d'accueil principale, une zone de gestion de rendez-vous pour envoyer les aides ménagères et tout chez eux, pour avoir des retours de première impression, etc. Donc là, petit à petit, on va acheter du meuble pour faire préparer la salle d'attente. On peut voir depuis les vitres ce premier étage, ce rez-de-chaussée plutôt. Avec un style très particulier d'ailleurs. Oui, un style art déco. Ouais, on va tout faire en art déco. Il y aura des fauteuils confortables, une belle table avec des copies du Daily d'Arkham pour faire patienter les gens. Tu veux dire les journaux d'Arkham, parce qu'il y a d'autres journaux aussi Arkham. Hein. Et d'autres journaux, des magazines de ce Ça moment-là. dépend de leur orientation politique. Et la Gazette, Ouais. le Daily. Ouais, c'est beau. Et on va mettre en valeur un peu plus cet aspect de nettoyage avec des zones de stockage pour mettre en évidence des étagères avec des produits de nettoyage, des balais, des choses comme ça. Bien sûr, bien organisé, bien propre. Pour le rez-de-chaussée, hein, évidemment. C'est pour le rez-de-chaussée, tout ça. Comme ça, c'est bien clair que c'est vraiment pour du nettoyage. Pareil, le ATS en dessous. Moi, j'ai une question par rapport à cette entreprise, c'est que vous pourrez proposer quel style de nettoyage, c'est-à-dire vous avez une petite ribambelle de femmes de ménage qui travaillent pour vous et que vous envoyez à différentes maisons, entreprises, des majordomes, ce genre de choses, ou alors c'est comment ça s'organise tout ça? Alors, c'est pour soit les particuliers qui cherchent justement des aides ménagères, donc il y aura des femmes, des hommes de ménage pour envoyer chez les gens pour des travaux ponctuels, ils seront payés à la journée par rapport à ce qu'ils font. Ou plus permanent, ce qu'on appelait des bonnes autrefois. Voilà, ou plus permanent. Donc c'est pour les gens un peu plus riches qui ont de quoi s'offrir ce service. Vous adressez quand même à des gens un public assez large. avec des oreilles C'est partout. Et il y a aussi, comme tu l'as dit, service de majordome pour les gens un peu plus haut en niveau qui peuvent s'offrir ce genre de service aussi. Est-ce que vous donnez un mot d'ordre aux gens qui travaillent pour vous? C'est quoi que vous leur expliquez? Est-ce que vous leur expliquez quoi que ce soit d'ailleurs? La seule chose qu'ils sauront, c'est qu'ils doivent avoir les oreilles bien aiguisées et qu'il faudra qu'ils nous rapportent des éléments qui pourraient nous être utiles. En tout cas, des éléments alors moi je qualifie pour vraiment être utile, mais que eux pourraient qualifier de comment dire, je n'ai pas le mot là. De scoop. De scoop, voilà. Voilà. Et on mettra un accent aussi sur tout ce qui est confidentialité. Voilà. Okay. Être discret, confidentiel, ne pas trop divulguer d'informations sur l'organisation interne de l'entreprise, même si elle est pour eux, elle est presque invisible, ils n'en savent rien. Mais quand même, on préfère que les gens parlent pas trop de l'entreprise, qu'on garde une réputation propre, comme le veut l'entreprise, qui est dans la propreté et le nettoyage. Peut-être préciser pour la partie rez-de-chaussée, il y aura effectivement en plus donc les 3 bureaux qui restent et qui seront aménagés pour être nos 3 bureaux à nous. Mais ces 3 bureaux, effectivement, alors celui de Andy va peut-être servir pour gérer un petit peu le personnel. Mais pour Sophia et pour moi, ça sera un petit peu plus un peu moins officiel, on va dire. C'est-à-dire que nous, on va pas s'occuper de gérer le personnel de manière officielle. C'est plutôt officieux ce qu'on va faire. Ouais. Sachant que Sophia, tu voulais le bureau
avec le cadre. Le cadre vert. Alors, je veux pas forcément celui avec le cadre parce qu'il est au milieu, c'est le plus grand. Alors, je m'étais dit, pour l'ego du prof, ça se trouve, il le voudra. Par contre, je veux juste le cadre. Mais le cadre, il est bougeable. Hein, vous savez. D'accord. Oui, voilà, c'est pour Ouais. ça. Alors moi, je voulais le bureau avec la cale, enfin Oui, Le voilà, bureau c'est central, du donc. milieu. le bureau central. Mais Donc, moi, c'est je veux juste parfait. récupérer le cadre et le déplacer ailleurs. Bah, c'est parfait. Écoute, c'est normal que j'ai le plus grand des bureaux de toute façon. Voilà, donc, c'est exactement ce que je pensais. cela est parfait. Et on fait aussi on peut aussi proposer des offres de nettoyage aux entreprises. Ce que je Également. disais, Oui, oui. c'est ça. Oui, aux Mm. particuliers et aux professionnels, du coup. Pour le reste, je le montrerai après en image. Donc, après, c'est vraiment si j'ai bien noté, ce sont les habitations, vos... Pas au premier étage, mais au pas au premier, deuxième, justement. troisième, oui. Alors, deuxième, troisième, quatrième, oui, ça Oui, il y sera avait un des coffre. appartements. Premier très très rapidement, hein, mais ça sera un espace de Ouais. travail avec éventuellement des machines à écrire, une salle de réunion, Il y a la salle blindée la au milieu. la bibliothèque, l'espace sécurisé, donc avec la porte blindée, effectivement, C'est ça. et au deuxième, un espace avec éventuellement un laboratoire pour moi, et Mhm. un espace photo pour notre cher ami. OMG. D'accord. Donc, Et des et appartements après. un gardien pour la surveillance nocturne. Donc, ça rentrera dans le budget aussi. D'accord. C'est vrai. Je note tout ça. Très bien. Donc, les jours et semaines passent. Et l'hiver commence à pointer le bout de son nez. Et avec l'hiver, les premiers flocons de neige. Et très vite, pour ceux qui ne sont pas d'Arkham, vous en rencontrez assez rapidement, c'est que il devient très compliqué de sortir d'Arkham quand on est en plein hiver. Les routes sont difficilement praticables. Alors, c'est pas impraticable, mais c'est difficile. Le train est souvent à l'arrêt et ne préfère pas s'aventurer sur des voies congelées. Et surtout parce qu'il y a des congères sur le rail qui fait que ça pourrait le faire dérailler, donc il ne s'aventure pas vers Arkham. Et en plus de ça, on arrive à la première semaine de décembre, à la fin de cette première semaine, un vendredi. Et c'est le dernier jour de classe avant les vacances d'hiver. Et là, vous le savez, c'est que la ville va être extrêmement calme. Sans ses étudiants, Arkham perd un tiers de sa population presque. Un bon quart en tout cas. On te retrouve donc... On va commencer. Par Tom. Tom, c'est... Il doit être... C'est vraiment... Tu commences ta journée de cours. Tu te rends donc à l'université Miskatonic. Tu vas pour prendre un couloir qui te mène vers l'aile médicale, enfin, vers le côté cours de médecine, pour donner tes cours. Et dans le hall d'accueil, enfin ce grand hall gigantesque, où au centre il y a un bureau avec cette vieille dame qui épie tous tes faits et gestes et qui note tout sur les allées et venues et des élèves et des professeurs. Tu peux voir le professeur Emmett Michel, qui a l'air, excité, comme une puce. Ce professeur Emmett est professeur en astronomie. Il est entouré de 3 étudiants. Et tu peux voir qu'ils sont entourés de valises, de matériel pour scruter les étoiles, de sacs à dos avec des matériels de camping presque.
Et c'est pas un bon ami à toi, mais bon, c'est quand même un professeur que tu croises quasiment tous les jours. Et tu vois qu'il est extrêmement excité et qu'il dit à ses élèves, bon, ces trois jeunes étudiants, bon, alors, check-up de l'inventaire, s'il te plaît. Et tu vois deux de ses élèves qui commencent à cocher des petites croix devant une liste qu'ils ont. Et quand il se retourne, il te voit, il fait, oh, professeur Sanders, comment allez-vous? Je vais bien, et vous m'avez l'air... Ah, écoutez, Ouais. on est à l'aube d'une découverte majeure. Vraiment? Oui. On a été invité pour la première fois à aller sur l'île d'Arbor. Arbor Island. D'accord. Il y a une météorite qui est tombée là-bas. Ah bon? On a pu l'observer. Ça fait 3 semaines qu'on a fait des demandes pour pouvoir y aller. Et enfin, on a accepté. Le propriétaire a accepté notre venue. Une météorite qui est tombée, c'était quand? Oh, il y a 3 semaines. Milieu du mois d'octobre. D'accord. Oh, alors, il y a un peu plus que ça, du coup. Un petit mois, oui. Et personne ne l'a observé de près Non. avant vous allez être les premiers. On a assisté à sa chute en direct. On observait le ciel avec ses étudiants et pour les récompenser, et je les emmène avec moi. Et donc on a enfin reçu l'autorisation. Qui possède l'île? Alors ça je sais pas, ça appartient à un riche industriel, mais moi j'ai fait ma demande auprès de la mairie et qui ont fait passer mes dossiers. Ramener des échantillons, je suppose. Oui, on va essayer de déjà la retrouver sur l'île, cette météorite, et puis après oui, ramener des échantillons et puis pouvoir enfin étudier qu'est-ce qui vient de notre cosmos. Oui. Bonne nouvelle. Mais oui, écoute, je vous dérange pas plus. On finalise le départ et... Oui. À très bientôt, de toute façon, on se voit, j'imagine on se verra à la rentrée. Certainement. Bonne journée. De même. Tu m'y out. Continue ta route et tu te diriges vers ta salle de classe. Tu peux voir devant ta salle de classe le commissaire Trent. Je fais un gros... Quand je suis assez loin de lui, tu vois. C'est pas vrai. Bon, du coup, je m'approche de lui de manière assez sereine. Monsieur le commissaire, Sanders, quel plaisir de vous voir ici. plaisir partagé. J'aurais besoin de vos compétences. Oui, pourquoi donc? Je vous en parlerai après votre cours. On se retrouve ce soir. Vous passez au commissariat et on ira à l'hôpital d'Arkham. Bien. Il y a 2 jeunes corps à autopsier et... Ah. J'aurais préféré qu'une personne avec les idées ouvertes ausculte les 2 jeunes corps. Eh bien écoutez, Quelle heure vous me dites? 17h, ça vous va? 17h, très bien. J'y serai. Une bonne journée, monsieur Sanders. À tout à l'heure. À tout à l'heure, commissaire. Puis il s'en va. Et donc tu vas pas donner ta journée, ta fameuse... Je vais tenir mon cours. Nous allons retrouver Andy. Andy, dans ce vendredi matin, où est-ce qu'on te retrouve exactement? Alors, je vais pas aller sur le lieu de l'agence parce que j'ai prévu un rendez-vous avec de prendre un café avec mon ex-collègue qui travaille avec moi à Boston, qui est celle qui m'a fait venir un peu à Arkham, Eleanor Hughes, qui est avocate. Mhm. Elle exerce bien avant moi à Arkham, du coup. Je vais boire un café avec elle, on a rendez-vous la plupart des vendredis, on se voit une fois par semaine. Elle voulait me présenter quelqu'un, je ne sais
Normalement, elle m'a dit que c'était un professeur de Miskatonic pour que je me fasse des amis. Elle pense que je me fais pas beaucoup d'amis. Elle veut me présenter le docteur James Harrow, un professeur de Miskatonic. Je ne sais pas encore quel est son domaine, mais je crois c'est un historien. Donc je me retrouve avec elle dans le café habituel Ouais. au centre-ville. Et tu vas être surpris de voir qu'elle est seule. Elle t'attend. Viens, vite. J'arrive. T'es toute seule aujourd'hui. Non, tu m'avais dit que tu ouais, je sais bien, mais j'ai une jeune dame qui... j'ai changé les plans. Il y a une jeune femme qui a besoin d'aide et j'ai pensé à toi parce que t'étais détective, quoi. Mhm. Bah écoute, dis-moi, comment je peux t'aider? C'est elle qu'il va falloir que tu aides parce que son enfant a disparu. T'as plus d'infos que ça ou pas? Tout ce que je peux te dire sur cette femme, c'est que moi je la connais parce que j'ai lui fait les papiers d'adoption. Et Ok. elle est venue me faire voir, elle est venue me voir parce que justement... Tu as des informations sur elle, son adresse, où est-ce que je peux la retrouver? Sinon, elle va venir ici. Si tu veux, je te compile tout ça et je te le fais faire porter par un porteur. Ouais, d'accord. Tu préfères être tranquille avec elle ou tu... Écoute, si t'as pas plus d'infos, c'est bon, je peux rester avec elle. Je vais traiter le sujet, t'inquiète pas. Je te remercie, je te reverrai ça. Je suis désolé, on avait prévu autre chose, mais... Ouais, si t'as besoin, tu me dis. Tu sais maintenant où je suis. Oui. Et il faudra que tu me montres où est ce fameux truc là que ton agence de nettoyage, je sais pas quoi. Écoute, je regarde, là, je fouille mes poches. Tiens. Et on a fait imprimer des cartes. D'accord. T'as tout là-dedans. Mais écoute, je passerai te voir la semaine prochaine directement. Ça marche. Effectivement. Au bout d'une dizaine de minutes, une femme habillée en noir, une jeune femme, elle doit avoir 25 ans. Ouais, moins de 30 ans en tout cas. Mm-hmm. Entre dans ce café. Et tu vois qu'elle est un peu perdue, elle cherche à droite et à gauche, et puis elle bloque un peu sur toi, ouais. Ouais. Je vois une dame qui cherche, je pense que c'est elle. Je lève la main. Vous êtes monsieur Andy Gray ? C'est bien moi, madame. Je suis désolé de vous déranger. Voilà. J'ai prévenu la police, mais j'ai l'impression qu'ils s'en fichent. Mon enfant a disparu. Bon. Je vous en prie, asseyez-vous. Peut-être si vous voulez, autour d'un café comme ça, on en discute et je note tout ce qu'il faut pour vous aider. Bah écoutez, je vous donne mon adresse. Donc, de Marc son adresse. Ouais. Moi, je l'ai couché le soir à 8h. Il a 6 ans. Je me suis inquiété au milieu de la nuit parce que je le voyais pas. En principe, en ce moment, il a des nuits agitées. Alors, je vais souvent le voir pour le rassurer. Et là, j'étais surpris qu'il passe une nuit tranquille. Alors, j'ai pas voulu le déranger. Et quand même, j'ai commencé à m'inquiéter vers les 6h du matin. Alors, j'ai voulu rentrer dans sa chambre et la chambre était totalement vide. Et sa fenêtre était ouverte. Je suis allé voir le commissariat, on a accepté ma plainte, mais quand je leur ai donné ma situation, j'ai plus vu des sourires moqueurs qu'autre chose. Excusez-moi, c'est quoi votre situation? Parce que mon ex-mari, j'imagine maintenant, est parti avec la femme de ménage. Ah ouais. C'est récent cette histoire Non, ça remonte à 2 ans maintenant. Je me
m'hormone quelques mois. Bon, ça doit pas être une femme de ménage chez nous, ça. Ok, bah écoutez, je pense que je vous reverrai chez vous dans ce cas. Je prends en charge cette affaire. C'est quoi votre nom, madame? Sullivan. Margaret Sullivan. C'est madame Sullivan. Je ferai de mon mieux pour retrouver cet enfant. Vous pouvez me donner plus de détails sur votre enfant? J'ai une photo de lui. Passez à mon domicile dès que vous pouvez, je vous donnerai une photo de lui. Et D'accord. je peux vous payer, vous savez, j'ai quand même des moyens. Pas parce que mon mari est parti que... On parlera des formalités. Par contre, pourquoi est-ce que... Si je peux vous demander, bien sûr, pourquoi les policiers ont refusé votre dossier dès qu'ils ont su votre situation? Ça arrive à tout le monde, ce genre de conflit. Bah, écoutez, demandez à la police d'Arkham pourquoi ils sont tous aussi benés, incompétents. Ouais. Bah ça, je vous fais pas dire. Ok. Je vais voir avec eux. Je vous remercie. Et écoutez, je reste à mon domicile et je vous attends. Bah, merci Margaret. Faut qu'elle se lève un peu tremblante. Et sort du café. De ton côté, Sophia, dis-nous où est-ce qu'on te retrouve en ce vendredi matin. Donc Sophia, elle a emménagé dans les appartements au-dessus des bureaux de l'agence et elle a aménagé une pièce pour continuer à faire de la consultation à domicile cette fois-ci, plus dans une échauguette sur le port. Et donc elle a un petit peu sélectionné ses clients pour qu'ils la suivent dans son activité. Donc c'est une clientèle un petit peu plus huppée, un petit peu plus sélecte qui vient dans ses appartements privés, dans son nouveau cabinet. Donc je pense qu'elle va être là. Très bien. Tu es dans tes appartements, en train de déambuler dans ce grand lieu maintenant que tu as à toi. Chaud. Propre. Et très vite, tu entends quelqu'un qui frappe à ta porte. De manière assez précipitée. Entrez. Et tu reconnais de suite le timbre de voix et la porte qui s'ouvre. C'est Rosa Bellamy. C'est une des femmes avec qui vous travaillez, qui est femme de ménage. Qui apporte plutôt de l'aide à domicile pour le coup. Bonjour Rosa. Sophia, écoutez, je crois qu'il faudrait que vous parliez à une dame pour la rassurer. Vous savez, vous m'avez envoyé chez Madame Winters. Ça fait une semaine maintenant qu'elle a perdu son fils. Et elle est inconsolable, la police ne trouve absolument rien. Je pense qu'elle est en train de devenir folle. Je sais pas si je fais bien. Non, elle m'a rien dit, mais là je suis vraiment inquiète. À force de parler avec elle, on s'est un petit peu liés d'amitié. Vous savez comment c'est. Je jette son mari en l'occurrence. Bien sûr, mais vous faites très bien. C'est précisément pour ça qu'on apprécie votre travail. Vous savez vous lier d'amitié et être rendre indispensable auprès des personnes avec qui vous travaillez et c'est parfait. Et vous êtes toujours prête à nous relever ce genre d'incident. Ça fait longtemps qu'elle a... Ça fait les premiers jours, elle avait confiance en la police, là, mais ça fait 2-3 jours que je vois bien, elle fait des signes bizarres, elle se balance toute seule dans sa chaise, elle parle toute seule. Je crois qu'elle boit. C'est pas bon ça.
Ouais, bah, peut-être que je devrais aller lui rendre visite. Vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit tout ça, hein, parce que... Enfin, elle s'est confiée quand même à moi, j'ai pas envie qu'elle croie que je lui ai trahi sa confiance. Non, vous inquiétez pas, vous êtes une employée précieuse et je trouverai un prétexte, y a pas de problème. Merci, Madame Sophia. Merci à vous, Rosa. Tu vois qu'elle elle recule, mais vraiment... Ça te fait toujours un effet un peu bizarre parce que il te traite comme si t'étais une monarque, tu vois. Et donc elle recule en courbant un peu les chines et elle ferme la porte derrière elle, tu vois. Madame Winter. Oui. Je vais regarder dans nos dossiers où est-ce qu'elle vit. Si c'est une de nos clientes, je pense que j'ai ses coordonnées. Tu vas trouver tout ça aisément. Mm. La matinée va passer, tu fais tes petites recherches, tu commences à compiler tes données. Et bah c'est la fin des cours pour toi, professeur. Il est Oui. peut-être 16h, là, je vais faire un petit quelque chose avant d'aller au commissariat quand même. Ah, il est à midi, hein. Tu finis tes cours à midi. Ah, il est midi, ok. Bah du coup, je vais aller faire quelque chose avant de passer à l'agence. Mhm. Je vais aller à une adresse où je me rends assez fréquemment. On va dire au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Et je vais déposer une petite enveloppe dans la boîte aux lettres. Ok. Il va falloir me donner plus de détails que ça. Alors je vais pas déposer la petite enveloppe, je vais sonner à la porte. Et une femme va m'ouvrir. Une femme qui est une employée de notre agence et qui travaille ici comme femme de ménage. Colette ? Colette. Très bien, je note. Bonjour Colette. Avant que je commence à l'interpréter, quel genre de relation tu as avec Colette, s'il te plaît? Une relation tout à fait professionnelle. Ok. Elle sait que je viens ici pour voir la personne pour qui elle travaille, du coup, D'accord. dans cette maison. Monsieur Sanders? Bien, je viens voir ma patiente. Oh, elle vous attend, J'imagine. Je vais rentrer et je vais monter à l'escalier où m'attendra une femme qui est allongée dans un lit médicalisé. Ah merde. Je m'attendais à un truc un peu plus sale. Et je vais lui donner un médicament que je lui ai apporté. Et ensuite, je vais donner quelques petites consignes à Colette pour que elle lui fasse sa toilette correctement à tel ou tel endroit, telle partie du corps. En tout cas, je vais lui donner des consignes. Parce qu'elle joue ici le rôle un petit peu de femme de ménage, mais également d'aide-soignante. Cette femme. Est-ce que tu veux plus de détails ou est-ce que tu as ciblé un peu ce que je... Je pense savoir à qui tu fais allusion. Ok. En sortant de cette maison, on peut voir sur la boîte aux lettres le nom de Elisabeth Locke. J'avais compris alors. Et je me rends, une fois que j'ai fait ça, à l'agence. Pareil pour toi, Andy, tu te rendais à l'agence assez rapidement ou tu avais prévu de faire d'autres choses? Ouais. Non, je me rends à l'agence. Je suis allé juste organiser mon bureau, voir si j'avais pas laissé traîner des affaires. Et par contre, je m'apprêtais justement repartir chez Madame Sullivan. Donc j'étais de passage rapide au bureau pour prendre quelques affaires avec moi, mon appareil photo s'il le faut. Et je sortais justement peut-être au moment où vous vous rendez compte, vous rencontrez tous les trois dans le hall en fait. Ouais. Mm-hmm. Vous vous voyez pas vraiment souvent finalement. Presque vous vous évitez, c'est assez particulier.
Je précise que tes mains vont un peu mieux, Andy. Que tu as regagné quelques points de santé. Ah ouais. D'ailleurs, tous avaient regagné un tout petit peu de santé. Professeur, Sophia. Messieurs, Pia, vous tombez ça bien? fait longtemps que je J'allais vous avais pas vu. sortir. Ah, Ah, mais, eh bien, faites ce que vous aviez prévu. Ça me va très bien. Vous n'avez pas changé. vous allez dans quelle direction, Sophia? Peut-être qu'on fait un bout de chemin ensemble, ça fait un moment. Elle va te donner l'adresse. Elle va exactement au même endroit que toi. Étonnant. Oui, Quelle chez adresse, Madame exactement Winters. Une de nos clientes. C'est des voisines. Ouais, d'accord. Moi, je vais pas chez la même personne que vous, mais c'est là où je me dirige, justement. Vous avez prévu d'aller à côté? Ouais. Ok. C'est Madame pour quel Sullivan. type d'affaires exactement? Disparition. Disparition. Disparition On le inexpliquée. dit en même temps. Je dois me rendre à 17h au commissariat. J'ai bien envie de vous accompagner quand même. Je prends ma voiture, vous prenez votre voiture, comme ça on pourra se séparer si jamais... Vous allez au commissariat, vous avez des ennuis? Je demande pardon, Sophia. Moi je n'escroque pas les gens, contrairement à certaines personnes ici présentes. Ouais, alors on sait pas trop hein, avec vos étudiants. Restez à votre place, Sophia. Bah j'y suis, parfaitement. Comme je le disais, je prends ma voiture, vous prenez la vôtre. Ouais, je vais venir avec vous, on dit. Oui, économisant un peu d'énergie. Bien soit, allons-y. Je vous suis. Très bien. Donc vous vous dirigez vers cette rue. Vous pouvez pas l'emprunter en voiture, vous êtes obligé de vous garer dans l'avenue adjacente. Et Je pense que j'aurais un peu discuté sur la route d'aurait donné plus de détails à Andy. Mhm. Donc, c'est quoi votre affaire, Sophia? Eh ben c'est Rosa, vous savez, notre aide ménagère à domicile. Oui, oui, je Qui vois. travaille chez Madame Winters, je suis venue me trouver pour me dire que apparemment elle a perdu son fils et la police ne fait rien. Ah ouais, et c'est bizarre, presque la même affaire. Chez la voisine. La voisine, Madame Sullivan. Elle a perdu son fils, qui a 6 Ça me ans à paraît peu gros pour près. être une coïncidence. En effet, que ça arrive la même nuit, comme ça. Est-ce que Madame Rosa, elle vivrait seule par hasard? Elle est J'ai pas célibataire? de... si j'ai peut-être vu ça dans son dossier. Madame Rosa Winter pardon, Rosa... Madame Winters, j'ai pas son prénom. C'est Sarah Winters, pardon. Sarah. Sarah? Donc Madame Winters, son mari est handicapé. Moteur. Ok. Et c'est la raison pour laquelle vous envoyez une aide à domicile, en fait. C'est pour le mari, ok. D'accord. Il y a peut-être la même logique là-dedans, sauf que Madame Sullivan, son mari n'est tout simplement pas là. Ils se sont quittés, on va dire. Je sais pas plus de détails que ça sur ça, mais pareil, la police a refusé de l'aider. Ouais, soit ils piétinent, soit je sais pas, mais en tout cas, bon, j'allais, pour pas mettre Rosa en porte-à-faux, j'allais prétexter une visite de routine pour voir si tout va bien Okay. au niveau des services qu'on lui rend et puis essayer d'en savoir un petit peu plus sur son état mental. Mm-hmm. Bon,
serai pas loin de toute façon. Moi, j'irai voir Ouais, Madame ok. Sullivan. Qui est-ce qui veut... Et tu veux aller avec qui, toi Je vais suivre Sophia. D'accord. Et je précise que j'ai ma montre à gousset pour surveiller l'heure. Oui, là, on est en début d'après-midi. Hein, donc, Mais voilà, je vais surveiller l'heure en tout cas pour pas louper mon rendez-vous. ok. Vous frappez à la porte. Donc vous arrivez d'abord dans cette ruelle. Vraiment une rue résidentielle. Il n'y a aucun magasin. Tout au fond de cette ruelle, vous pouvez voir qu'il y a l'église... Ah, je sais plus laquelle c'est. Mais il y a une grande église du centre-ville. Et donc, vous vous arrêtez à la porte de Madame Winters et vous pouvez voir que Andy va vraiment à la porte d'après. Donc vous tapez à la porte. Vous patientez quelques longues secondes. Et au bout de ces temps, la porte s'entrouvre, est bloquée par une chaîne et vous voyez juste la moitié d'un visage qui a des cernes très prononcées et du maquillage qui a coulé. Et elle fait oui, je peux vous aider? Bonjour, oui, nous sommes de la société ETS. On vient vous rendre visite comme on fait à tous nos clients pour savoir si vous êtes satisfait de nos services et ce qu'on peut améliorer. Et... Vous savez, j'ai pas trop d'humeur là, mais tout va très bien. Tout n'a pas l'air d'aller même, mais nous, c'est surtout pour savoir si Rosa se travaille bien, s'occupe bien de votre mari. Rosa est une femme formidable. Super. Ça va pas, vous... Non, écoutez, c'est un peu dur en ce moment, oui. Je peux peut-être vous aider, vous savez, j'ai d'autres activités. Comment ça, vous avez d'autres activités? Eh ben, j'aide les gens à y voir plus clair quand ils sont dans des situations compliquées. Vous êtes cette nouvelle génération de docteurs là, les psychologues, c'est ça? Non, pas tout à fait. Ça, c'est pas mon... Non, disons que je ressens des choses. Je pense. Tu vois qu'elle est quand même Peut-être. intriguée. Elle ouvre elle enlève la petite chaînette et elle ouvre la porte. Donc vous voyez une femme qui est vraiment dans un état pitoyable. On voit qu'elle a fait passer son temps à pleurer, les yeux creusés, même les joues un peu creusées. Elle est habillée en tenue pas vraiment adéquate, alors qu'il fait froid. Vous pouvez voir même de la buée qui sort de sa bouche alors qu'elle est à l'intérieur de la maison. Elle est en tenue assez courte, une sorte de t-shirt. Fait, je comprends pas tout ce que vous me racontez. Et monsieur, vous êtes... Je suis... Mon assistant. Oui. Tout à fait. Vous travaillez aussi pour madame? D'accord. Vous êtes partie de l'entreprise... Je fais partie de l'entreprise, tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Vous voulez que je vous fasse une tasse de thé? Ça va vous réchauffer, ça va vous faire du bien, on va discuter. Elle regarde dans la rue, elle voit qu'il n'y a personne et elle vous fait rentrer. Je sais pas quoi vous dire, moi. Allez-y, entrez. Je vais vous le faire, moi, le thé. Allez dans le salon et elle vous montre une pièce un peu plus loin. Vous rentrez dans une maison qui est propre, certes,
Le ménage est très bien fait. Ça détonne par rapport à l'état émotionnel de cette femme, mais bon, vous vous doutez bien que Rosa doit bien faire son métier, son boulot. En attendant, Andy, tu frappes à la porte. Juste avant de frapper à la porte, je regarde un peu la façade de la maison ou l'immeuble où il y a la maison. Effectivement, tu peux voir... J'analyse un peu cette façade. Ouais, tu peux voir une porte et il y a 2 fenêtres qui sont attachées à ce même segment de chaque côté de la porte. Et tu peux même regarder que par la fenêtre et tu peux voir une chambre d'adulte et une chambre d'enfant. Ok. Les fenêtres, j'imagine, il n'y a aucune sécurité, pas de barreaux. Non. Rien. Ok. Bon, bah, je frappe à la porte suite à ce petit regard que je fais. Quand tu frappes, de suite, ça prend quelques secondes et la porte s'ouvre en grand et la femme est à la fois rassurée que ce soit toi, mais déçue que ce soit toi. Oui. Entrez, restez pas dehors, monsieur Gray. Ouais. Merci, Madame Sullivan. Vous dérange pas à cette heure, j'espère. Non, je vous attendais justement, mais j'attendais surtout que la police me rapporte. Ouais. Je pense que j'irai les voir plus tard si vous voulez pour vous, mais je pense pas qu'il me soit d'une grande utilité, madame. Soyons honnêtes. Oui, bah, écoutez, moi tout ce que je peux vous faire, c'est déjà vous montrer la chambre. Et regardez, là de suite sur votre gauche. Et je vais chercher une photo de Bobby. Faites donc, madame. Elle te laisse aller dans la chambre. Ouais. Bah, je regarde quand même un peu tout. Le salon par lequel je passe. Mm-hmm. Les accès entre la porte de dehors, la chambre. Tu peux voir que c'est un vrai bordel. Ok. Il y a une montagne de vaisselle qui n'a pas été faite. Mm-hmm. De la poussière sur tous les meubles. Enfin, c'est pas accueillant. Ça sent le renfermé. Ok. Au niveau de la chambre d'enfant, tu peux voir donc un petit lit pour jeune enfant. Et tu comprends, au vu des traces qu'il y a dessus, que on y dort encore dans ce lit. Ou on attend dans ce lit. Et au moment où tu te fais ces réflexions-là, tu vois cette femme qui rentre avec une petite photo bien décorée et elle te tend le cadre. Tenez, voici Bobby, donc... il allait bientôt avoir 7 ans, la semaine prochaine. Et voilà. Il est comment, Bobby, quand je regarde la photo? C'est un petit garçon petit garçon souriant, blond, okay. Les cheveux clairs, parce que bon, c'est une photo en noir et blanc. Ouais. Le teint pâle. Il a une petite salopette avec... comment ça s'appelle? Des bretelles. Des bretelles, merci. Des bretelles. Ok. Il y a un petit chapeau, une sorte de petit béret, qui est penché à l'arrière de sa tête. Vous vous rappelez à peu près de l'heure de disparition? Comme je vous le disais, je l'ai couché à 8h et moi je m'en suis rendu compte à 6h le matin. D'accord, donc il y avait toute la nuit qui s'est passée sans que vous vous en rendiez compte. Je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas de bruit, qu'il était calme toute la nuit. Il n'a pas pleuré pour une fois. Toute la nuit, il n'a pas pleuré, donc oui. Ça faisait plusieurs mois qu'il était... qu'il faisait des cauchemars récurrents. Ah, oui, parce qu'un enfant qui pleure à cet âge toutes les nuits, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais vous savez, c'est pas vraiment mon enfant. Je pense que je l'ai adopté. Et c'était une adoption tardive? C'est quand? Non, je l'ai eu... Enfin oui, il avait déjà 4 ans.
D'accord. Et je pense que, je sais pas, parce qu'il avait un petit coup de... il me disait qu'il se souvenait pas de ses cauchemars, mais qu'il faisait des cauchemars quasiment toutes les nuits. Il s'est réveillé en hurlant. Hmm. Mais bon, c'est pas des cauchemars qui l'a fait partir de son lit. En plus, il n'a pas l'air d'en avoir fait justement hier. Peut-être qu'il s'est même pas endormi finalement. Les accès, ils ont l'air quand même fragiles. On peut accéder de la fenêtre, je pense. Parce qu'elle Ah oui, elle était fermée. la fenêtre était ouverte quand je suis rentré le matin. Ok. Et on peut l'ouvrir que de l'intérieur, donc c'est ça que je comprends pas. Hmm. Je suis désolé, madame, pour cette question, mais est-ce que vous avez des gens suspicieux autour de vous qui pourraient vouloir du mal? À moi? Ou à mon fils? Mais pourquoi? Non, on essaie d'être discret, enfin, on va à l'église toutes les semaines, on est des gens bien. Est-ce que je peux vous poser des questions sur votre ex-mari? Oui, si vous voulez, oui. Est-ce qu'il est encore dans cette ville? Il fait quoi Non, aujourd'hui? il est parti à New York avec cette grognasse là. D'accord, c'est la seule raison pour laquelle il vous a quitté. Encore une question indiscrète, mais... Mais je crois qu'il a pas accepté d'être devenu père finalement, ça là. Je pense que moi c'est ça je qui me doute. l'a Ouais. fait fuir. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à m'indiquer par rapport à cette histoire? Non, justement, c'est pas grand chose. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, votre voisine a peut-être la même Quoi? chose. Ouais. Son enfant a disparu la même nuit. Non, je savais pas. Vous n'êtes pas vraiment en contact avec elle? Disons que je sors pas beaucoup ces derniers jours, j'attends toujours des nouvelles. On m'a dit de rester à ma maison, d'attendre sagement qu'un policier vienne me voir pour me donner des nouvelles. Alors forcément, à chaque fois que je dois sortir, j'ai la boule au ventre de louper une information. Est-ce que vos enfants ont un lien quelconque? Votre enfant et le sien? Est-ce qu'ils sont amis? Ils jouent ensemble? Ils passent du temps ensemble? Peut-être au parc, alors là je vous avoue que j'en ai aucune idée. Ou peut-être Ok. qu'ils se sont croisés à l'église, peut-être aussi. Enfin, c'est que madame... comment elle s'appelle déjà? Madame Winters. C'est ça. Franchement, je la côtoie pas assez pour vous même. J'arriverai même pas à dire à quoi ressemble son fils, pour tout vous dire. D'accord. Non, c'est pas un problème. Ça, j'irai la voir s'il le faut. La police, vous êtes allé les voir Le jour ce même. matin, j'imagine? Ah non, c'est arrivé la semaine dernière. Ça fait une semaine que j'attends comme ça. D'accord. Ok. Est-ce que d'autres détails vous reviennent Eh ben non, je pense que je vous ai tout... Enfin, j'espère que je vous ai tout dit. Vous m'aviez tout dit, je pense. Donc, je reviendrai vers vous dès que j'ai plus d'informations, madame. Moi, je vais prendre ce cas très au sérieux. Merci. Je vous laisse ma carte. D'accord. Vous en aurez peut-être besoin plus tard. Elle prend ta carte et elle voit le logo. Elle fait... Pourquoi une société de nettoyage? Je travaille en privé, madame, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Votre affaire est entre de bonnes mains, en tout cas. Je fais confiance à mon avocate et... S'il m'a dit que vous étiez quelqu'un de confiance, je lui fais confiance. Merci. Je repasse une dernière fois par la chambre pour revérifier. Je veux bien ouvrir moi-même la fenêtre, voir s'il y a de la résistance, si elle est difficile à ouvrir ou pas pour un enfant.
Est-ce qu'elle est haute ou pas? Elle est haute, certes, tu as raison, elle est haute, mais tu peux voir qu'il y a une chaise devant la fenêtre. Ok. Très bien. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, madame. Je vous dis dès que j'ai du nouveau. Je vous attends. Merci. Tom et Sophia. Donc cette dame revient avec du thé. Et au moment vous voyez d'ailleurs qu'elle tremble énormément, où elle pose le plateau. Je vais l'aider. Elle prend une petite boîte qu'elle ouvre, il y a des petits gâteaux dedans. Une petite coupelle avec des carrés de sucre. Je sais pas quoi penser. Vous voulez qu'on parle vraiment de... C'est une femme formidable, vous savez, Rosa. Si elle était pas là, je sais pas comment je ferais. Oui, je n'ai aucun doute que Rosa est formidable et on a entièrement confiance en elle. C'est une employée précieuse. Je suis ici parce que j'ai senti votre détresse. Je crois pas. Je crois pas. Je comprends. J'ai l'impression que vous étiez pas sur le marché avant, vous. Si. Oui, je suis désolé, mais j'ai plutôt tendance à me moquer un peu de ça. Pas grave. Oui, mais oui. Vous pouvez vous moquer, ça n'empêche que je ressens... Ouais, la police Je ressens un grand vide. m'a dit de se méfier des gens qui pourraient profiter de ma situation. Je suis une amie du commissaire. Vous voulez dire Je ressens... Commissaire Trent. Oui, le chef de ces branquignoles, là. Écoutez, c'est ce que, quoi que la police vous ait dit, moi je ressens un grand vide. Je sens qu'il y a quelque chose, il manque quelque chose d'important. Écoutez, madame, C'est ce qui m'a mené. je viens de perdre mon fils. Il a disparu. Et je vous avoue que là, je suis à deux doigts de vous mettre à la porte. Donc, je vais vous demander juste d'arrêter avec votre petite manège de sorcière de marché de bas étage. Hein? D'accord. Mais vous dites que votre fils a disparu dans quelles circonstances? Alors, l'assistant de la sorcière, là, ça m'intéresse pas. On peut peut-être vous aider, madame. Je pense qu'on peut vous aider. J'ai pas envie d'être aidé par des charlatans. Donc vous préférez vous fermer une porte potentielle, même si vous n'y croyez pas. Même si ça pourrait vous permettre de sauver votre enfant. Votre insistance est gênante. Votre voisine, madame. J'ai oublié. Vous pouvez me donner vos noms? Je suis sceptique, tout comme vous. Vous savez, je ne crois pas en ces choses-là. Mais je crois par contre en... Il te regarde, Sophia, il dit... Il est con. Mais nous pouvons... Mais je crois en revanche à... comment dirais-je? Disons C'est un homme de science. Nous faisons équipe ensemble pour avoir justement deux points de vue très différents sur des situations... Avons les choses directement. Je suis en réalité un scientifique et je cherche à démontrer que cette femme est une charlatan également. Tout comme vous le pensez. Et je suis persuadé que c'est le cas. Mais et donc vous allez faire ça sur le dos de ma tristesse? Absolument pas. Donc je vais vous demander... Écoutez, je pense qu'on a mis... On va mettre fin à cette discussion maintenant. Et vous êtes madame de l'agence Madame Sophia ETS. Absolument pas. Votre voisine, madame Sullivan, on travaille pour elle. Son fils a disparu aussi. Moi, son visage qui d'un coup devient encore plus marqué.
Et nous cherchons à vraiment vous comprendre pourquoi cette disparition est celle de... Et elle est allée voir que la vous avez police? subie. Il faut rien. Mais il faut leur dire que... C'est pour ça que nous sommes là. Bah, Pour vous essayer avez de vous toutes les deux apporter une été autre voir la réponse. police. Ils ont l'info. Nous, on veut vraiment vous aider. Toutes les deux. Après, vous pouvez considérer qu'effectivement notre aide n'est pas utile. Et dans ce Faire cas-là, un nous test partirons. alors, pour toi, de Baratin, charme et baratin pour toi, Sophia. Après, Baratin moi, je pour fais Sophia et baratin. charme pour... oui, pour Tom. Oh, mais non, mais C'est deux, 82, je rate tout. c'est deux échecs magnifiques. Écoutez, donc, pouvez me rappeler vos noms, s'il vous plaît? Ça m'est pas... Je me rappelle plus. Sofia Zamora. D'accord. Et monsieur? Appelez-moi Casimir. Et monsieur Casimir. Ben, je vais vous demander de partir de ma maison. Très bien. Comme vous Je voudrez. voudrais quand même balayer du regard avant de partir la pièce où je suis et voir si je peux pas gratter un petit indice, un truc. Ah ben, Une tu peux me faire un photo. petit test de perception, si tu veux. Puis-je en... Alors pendant qu'elle fait ça, je vais... Avec Moi, je vais- avantage, je alors. vais- T'en lances 2 et tu prendras le meilleur. Vas-y. Ouais, c'est ça, je vais l'aider, on va dire. Rappelle-moi où c'est. Tu le lances 2 fois et tu prends... À perception? C'est... Oui, je vois pas. C'est trouver objet caché, pardon, excuse-moi. Ah, enfin. Réussite majeure. Ok. Tu vas Fondamental, voir une photo d'un jeune homme entre les jambes de cette dame, donc. Mm. Cette photo a été prise au marché. Et tu as une belle idée de à quoi ressemble l'enfant. Mais c'est tout ce que tu vas voir comme ça en se jetant rapidement, en tout cas pendant qu'il... Je vois à quoi il ressemble. Voilà, tu sais à quoi il ressemble. D'accord. Bon, on vous dérange pas plus longtemps. En tout cas, Rosa sera là demain matin, comme d'habitude. Ça ne change rien à son travail. Oui. Encore désolé de vous avoir dérangé. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Alors Casimir. moi, je suis déjà parti, en fait. Hein. D'accord. J'attends que Sophia sorte. Je sors. Bien, Sophia. Putain, quand je pense à la musique de Casimir, putain, du coup, ça nique le truc. Et quand vous Je sortez... pense que vous avez grillé ma couverture, professeur. Sophia, me choisir comme assistant est l'idée la plus stupide que vous ayez eue depuis bien longtemps. Et pourtant, vous en sortez pas mal, en règle générale. C'est une petite vengeance. Vous vous retrouvez donc tous les trois et le temps de cette discussion, etc., il doit être quand même 15h30, bientôt 16h. Bien. Je pense qu'on n'a pas plus avancé en venant ici, mais ça est quand même intéressant de constater que il y a ces disparitions qui ont l'air d'être similaires. Est-ce qu'on retrouve Andy à l'extérieur? Oui, Andy est à côté de vous. Du coup, Ah. je vous demande, c'était concluant de votre côté? Compliqué, le professeur a grillé mon... Comment ça, j'ai grillé? Vous êtes empêtrée toute seule dans votre histoire à dormir debout. Sophia, je pense que, disons les termes, vous êtes assez connu à Arkham. Bah, c'est qui tout double, hein. Soit il y croit, soit il y croit pas, mais ça Ouais. va aller tenter. Mais bon, T'es quitte aujourd'hui. Du coup, aucune coopération, Non. Madame Winterst? Bon, Non, tant j'ai juste eu le temps de voir une photo du petit. À quoi ressemblait c'est bien. cette photo? Un enfant sur le marché, dans les jupons de sa mère. Ok. Moi aussi, Andy, j'ai une photo de l'enfant disparu. Un enfant blond qui porte des salopettes, des bretelles.
Parce que là, la description qu'il en fait, ça me fait penser à ce que j'ai vu ou pas? Ouais, c'est une tenue d'enfant, de petit garçon, donc non, c'est pas la photo que t'as vue, le jeune homme était plutôt brun avec des cheveux mi-longs. Ok. Bon. J'ai peut-être un peu plus d'informations que vous, du coup, je peux vous dire ça sur le chemin. Mhm. C'est mieux Dites-le que de rester maintenant, ici. Andy, parce que vu que je ne serai pas dans la même voiture que vous, ce serait mieux de le dire maintenant. Alors, que cet enfant, il fait de cauchemars. Vous me direz, beaucoup d'enfants, mais pas pendant 2 ans où il est adopté, où il en fait chaque nuit. Des cauchemars à en pleurer. Je pense que... Que cette femme a déjà essayé de faire faire des dessins à l'enfant de ses cauchemars. Non. Elle m'a dit qu'il oubliait ses cauchemars, qu'il n'arrivait pas à les raconter. Encore plus bizarre. Parce que en général, on s'en rappelle, surtout quand on s'en réveille en pleurant, c'est qu'on a l'image en tête, mais cet enfant oublie ses cauchemars à chaque réveil en pleurant en pleine nuit. Et la nuit dernière, justement, il n'y avait pas de pleurs. Donc la femme a dormi jusqu'au matin et son réveil, elle retrouve pas son Alors, je fils. précise, c'est pas la nuit dernière, hein, ça s'est vraiment passé la Oui, semaine dernière. la semaine dernière. Donc la dernière nuit avant la disparition. Donc je ne sais pas si le fils de Madame Winters avait la même chose, mais c'est fort possible. Surtout que ça arrive la même nuit. La chose que je constate aussi, c'est que soit le mari n'est pas là, soit il est peut-être pas apte à défendre. Parce que le mari était là d'ailleurs de Madame Tu l'as... Winters, comme vous dites. Ah non, ils l'ont pas vu, vous l'avez pas vu de Marie. Hein. D'accord. Qu'il y a peut-être un peu plus de vulnérabilité. Faut enquêter sur ces histoires de cauchemars, même si je sais que pour vous, professeur, ça doit pas être pertinent. Après ce qu'on a vu la dernière fois. Tout est pertinent. Ça peut très bien être des cauchemars liés à des traumatismes qu'ils auraient subis et leur enlèvement peut être dû à ce même traumatisme. Tout est possible. Il ne faut pas écarter cette possibilité. En tout Ce qu'il cas, faut savoir, c'est le que commissaire. l'enlèvement peut-être Oui, n'en allez-y. est pas. Parce que j'ai vu une chaise devant la fenêtre. C'est que il y a de fortes chances que le petit a ouvert la fenêtre de lui-même. Il aurait été attiré par quelque chose, peut-être. Après, c'est une hypothèse, je ne sais pas si... Deux enfants qui fuguent. Est-ce qu'ils avaient des liens entre eux, amicales? Aucune idée. La mère était floue sur ça, elle savait pas trop. Mais je pense que oui. À mon avis, ils se fréquentaient, ils ont Ils ont dû peut-être au fugué parc. ensemble. Au parc, elle m'a dit qu'ils se joignaient parfois. C'est possible. Parc, on peut peut-être y faire un tour et Alors, parc ou église? l'église. Ouais. C'est une dame qui va à l'église chaque semaine. Et ils se rencontrent peut-être aussi là-bas. De mon côté, j'ai rendez-vous à 17h au commissariat. Peut-être que le commissaire veut me parler d'une affaire différente, ou bien il s'agit peut-être de cette affaire-là. Il m'a parlé de corps, d'autopsie, mais je n'ai pas D'accord. plus de détails. Ben, je vous fais confiance, professeur, pour lui demander par rapport à cette affaire, car c'est bizarre que la police ne veuille pas s'en mêler. Ça fait une semaine que c'est Ils arrivé n'ont quand pas même. dit que la police ne voulait pas s'en mêler, ils ont juste dit que la police était incompétente. Non, Madame Sullivan, elle a dit que la police était incompétente, en effet, mais que la police ne faisait rien non plus. C'est qu'il y a une volonté de la police de ne rien vouloir faire.
Bien, j'évoquerai ça avec le commissaire. Je pense que ça va améliorer mes relations avec lui. Certainement. Vous saluerez de ma part. Peut-être Sophia pourriez... Ah, non. Non, je n'ai rien dit. Ah, Mauvaise idée. moi, je veux bien venir voir le commissaire. Hein. Non, mais vous pourriez vous occuper de lui pendant que je fais le travail qu'il me demande. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous Et puis vous pourrez passez de moi, peut-être... professeur. Disons que vous serez peut-être plus diplomate avec lui que je ne le suis pour Lui, parler en de tout cas, cette est affaire sensible à de... mon travail. Et il est moins au vôtre. Oui, enfin ceci dit, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de très intelligent, ce qui peut peut-être expliquer cela. Non, mais j'admets, il y a un point sur lequel on est raccord, on pourrait potentiellement être raccord, c'est que on se complète. Je n'ai jamais dit qu'on se complétait, Moi, je le dis. mais vous avez le droit de le penser. Ben, je vous le dis.